Bonjour mon ami, donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as forcément un problème d'infiltration d'eau dans ton véhicule et je vais te montrer plusieurs pistes pour pouvoir résoudre ton problème. Donc je te montre où est-ce que se situe le problème, où rentre l'eau et comment y remédier assez facilement. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. On regarde ça juste après le petit générique bien sûr. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride. Donc voilà, si tu as un souci d'infiltration d'eau, donc je vais te présenter tous les problèmes. Donc un souci d'infiltration d'eau au niveau du côté conducteur, c'est le tapis de sol mouillé, ou côté passager, ça peut être exactement le même souci. Donc je vais te montrer tout de suite, ça se passe sous le capot. Donc tu vois là sur ce véhicule, ça se passe sous le capot moteur. Donc tu vois, tu as la baie de pare-brise ici, ça fait un récupérateur d'eau, et tu vois toute l'eau va couler ici. Et justement, tu as souvent des évacuations là, sur les côtés, là et là-bas. Et tu en as tout automatiquement un sur le milieu. Alors je ne sais pas s'il se verra bien, tu vois, il est vraiment juste là-bas, au bout de mon doigt. Tu as un petit trou d'évacuation d'eau. Et il suffit juste que tu aies une feuille avec un tout petit peu de terre qui se mette dessus. Et en fait, du coup, ça va faire carrément un bouchon qui peut entraîner donc justement une infiltration, donc une rentrée d'eau par la ventilation. Donc ça peut être assez gênant parce qu'après tu auras des problèmes au niveau de la chauffe, de la ventilation et donc aussi en même temps de l'eau qui rentre à l'intérieur de ton habitacle. Donc voilà déjà un premier cas que tu peux voir assez facilement si tu as ce problème-là d'infiltration. Donc au niveau des sièges avant, peu importe, côté conducteur ou passager, l'un des deux côtés est mouillé ou voire même peut-être les deux. Voilà, je te montre maintenant le deuxième problème que tu peux rencontrer. Ça se trouve en fait au niveau des joints de porte. Donc tu peux avoir de l'eau qui rentre que d'un côté ou de l'autre. Et en fait ça se situe au niveau des joints de porte. Là il suffit qu'il soit sale, tu sais, avec un petit peu de terre. Et du coup en fait dès qu'il va pleuvoir, la terre va s'humidifier. Elle va peut-être ruisseler le long de ton joint si ton joint est vraiment très sale. Et du coup en fait l'eau après va passer par ici. Elle va couler tout le long jusqu'en bas. Et après, au bout d'un moment, rentrer à l'intérieur de l'habitacle. Donc en fait, le problème se résout assez facilement. Tu as juste à bien nettoyer ton joint, le mettre bien au propre. Et après, tu utilises un coup de dégrippant sur un chiffon et tu en passes sur tout le tour de ton joint. Tu n'oublies pas bien sûr de bien nettoyer le contour de ta porte qui est en contact avec ton joint. Comme ça au moins ça fera vraiment un peu comme une ventouse et au moins tu n'auras plus ce problème d'infiltration d'eau. Donc pour chacune des portes, ça marche pour les portes avant, portes arrière et voilà, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Donc après aussi, une autre chose qui peut faire rentrer de l'eau, ça se situe en fait au niveau des feux à l'arrière. Parce que, pas sur celui-ci de véhicule, mais je sais que sur mon ancienne Clio, tu avais le souci, c'est que tu avais tu as une descente au niveau du haillon et toute l'eau ruisselait d'un côté et de l'autre du feu arrière. Et en fait, tu as un tout petit joint en dessous et ce joint s'est séché, a réduit au niveau de l'épaisseur et en fait du coup il ne faisait plus vraiment joint et du coup tu avais de l'eau qui pouvait rentrer par le coffre. Ça pouvait arriver quand même à humidifier le coffre et descendre même jusqu'au niveau des places arrière, avoir pas la banquette arrière mouillée parce que ça passait quand même en dessous, mais au niveau des tapis de sol ils étaient quand même assez humides. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura permis de résoudre assez facilement ton problème. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!